Alors là, encore, on va dire que c'est les heures les plus sombres. Et là, je suis d'accord. Parce que là, je suis en train de lire Rêve de souche et ils font des sous-entendus, mais je vous raconte pas. Franchement, je suis outré. Non mais là, j'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France. Écoutez ça plutôt. Pontoise, 95. Vincent échappe de peu à la mort. Malgré un évanouissement et une grande difficulté à respirer, une médecin étrangère non inscrite à l'ordre et au diplôme en cours de validation lui avait diagnostiqué une sciatique et l'avait renvoyé chez lui avec du Doliprane. Ouais, moi je suis outré. Comment là on est au niveau des sous-entendus. On est en train de nous dire que une médecin étrangère, donc qui a été diplômée dans un pays étranger, elle se retrouve actuellement à pratiquer, alors qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre et que son diplôme est en cours de validation. Mais elle pratique quand même. Donc, si elle pratique, c'est que les autorités l'ont autorisée à pratiquer. Donc, ça veut dire que notre République française et que l'ordre des médecins autorise cette personne à pratiquer, bien qu'elle ne fasse pas partie de l'ordre et qu'elle n'ait pas encore son diplôme validé en France. Mais si elle pratique, c'est qu'elle est autorisée. On est d'accord. Pourquoi on a besoin de médecins étrangers non inscrits à l'ordre et au diplôme en cours de validation en France? Mais moi, je me pose des questions d'un coup. Comment ça peut arriver ce genre de choses? Il va aux urgences à Pontoise et il est reçu par une médecin qui n'a pas vu son diplôme validé. Donc ça veut dire qu'en France, en 2024, on peut être pris, donc avoir en face de soi une dame ou un homme que l'on prend pour un médecin, puisqu'il vous réceptionne aux urgences. Il a été renvoyé des urgences avec du Doliprane. La médecin, lui, diagnostique une simple sciatique. Il découvre qu'il souffrait d'une grave embolie pulmonaire. Les faits se sont déroulés aux urgences de l'hôpital René Dubos à Pontoise. En septembre dernier. Ah, ça date un petit peu. C'était caché. Mais par contre, je reviens toujours. Là, excusez-moi, je me répète, mais je comprends pas. Comment, aux urgences de cet hôpital, on peut avoir... Peut-être parce qu'il est considéré comme un interne. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être un interne. Ah, c'est... Donc, comme il est censé être médecin dans son pays, mais comme il était... Ah, c'est ça. La praticienne, d'origine étrangère, de quelle origine je serais intéressé de savoir, n'était pas inscrite à l'ordre et son diplôme était en cours de validation. Qu'un diplôme soit en cours de validation, ça ne veut pas dire qu'il va être validé, c'est qu'il est en cours de validation. Ou alors, il allait être validé. Les faits se sont déroulés à l'hôpital René Dubos à Pontoise dans le Val d'Oise en septembre dernier, donc septembre 2023. Le calvaire de Vincent Eckart commence un vendredi soir aux alentours de 22h30. Le quinquagénaire décide de se rendre aux urgences à cause de fortes douleurs aux jambes. J'avais les jambes gonflées, les mollets très durs, je ne pouvais ni marcher ni même m'appuyer sur mes jambes. Après avoir attendu jusqu'à 5h du matin, donc il arrivait à 22h30, 5h du matin, bon, allez 7h, allez 6h30, 7h30 d'attente, cela me semble tout à fait convenable. Il attend jusqu'à 5h du matin dans la salle d'attente, Vincent Eckart se retrouve simplement transféré dans un lit où il patiente encore plusieurs heures. Plusieurs heures de plus, jusqu'à faire un malaise. Vers 15h30 le lendemain, il attend 7 heures dans la salle d'attente et encore 7 heures sur un lit sans être pris en charge. Donc c'est vers 15h30 le lendemain, je fais un malaise, je m'évanouis, je n'arrivais plus à prendre d'air, ma gorge se serrait, je sentais que ça se fermait. Rapidement réanimé grâce à une injection, le patient n'est alors pas au bout de ses peines. À la limite, quelqu'un qui fait un malaise, qui est en train de claquer, on lui fait une picouse, et puis après, c'est qu'une simple sciatique. Ok. Rapidement réanimé grâce à une injection, donc encore heureux qu'il était réanimé, le patient n'est pas alors au bout de ses peines. La médecin, Dr S, qui le prend en charge, le renvoie chez lui avec du Doliprane. Elle m'assure qu'il s'agit d'une sciatique et que je pourrais remarcher avec du Doliprane. Elle me dit aussi que c'est de la comédie. Ah, brave dame. Moi, je pense qu'il faudrait lui ramollir un petit peu la viande et lui expliquer
après ce traitement pendant une petite demi-heure que si elle se plaint, c'est de la comédie. Vincent Eckhardt finit donc par quitter l'hôpital à 18h. Il est arrivé la veille à 22h30. Il a été traité à quelle heure? Vers 17h? On ne sait pas. Donc pratiquement 24 heures pour sortir de là en lui disant que c'est une sciatique avec une boîte de Doliprane. Ou peut-être même simplement une prescription de Doliprane. Il est amené au fauteuil roulant par son neveu. Embolie pulmonaire bilatérale grave. Le lendemain matin, non seulement Vincent Eckhardt n'est pas capable de marcher, mais il découvre surtout que ses jambes sont devenues violettes. Oh, comme c'est dommage. C'est aux urgences d'Argenteuil qu'on lui annonce qu'il souffre en réalité d'une embolie pulmonaire bilatérale grave. Ah ouais. Heureusement, sa prise en charge, même tardive, lui a permis d'éviter le pire. À la suite de cette mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie, Vincent Eckhardt a décidé de porter plainte, et il a eu raison, pour exposition à risque de mort ou de mutilation par violation délibérée à une obligation de prudence. La médecin l'ayant pris en charge a été suspendue. Comment on peut suspendre quelqu'un qui n'aurait pas dû pratiquer ? Là aussi, je ne comprends pas. Là encore, vous savez, je vous parlais il y a quelques heures encore des cas des OQTF qui ont un travail et je me dis, il faut poursuivre les employeurs. Là, pour moi, c'est la même. Là, on nous montre du doigt cette médecin, mais elle a été embauchée par cet hôpital. Elle pratiquait sous l'égide et sous l'autorité de quelqu'un. Donc ce quelqu'un devrait être poursuivi. Cet hôpital devrait être poursuivi. L'État devrait être poursuivi. C'est inacceptable. Mais moi, ça me rend chafouin. La médecin l'ayant prise en charge a été suspendue et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Mais ce n'est pas une procédure disciplinaire qu'il faut faire à son encontre. Lui dire qu'il faut qu'elle retourne à l'université, qu'elle refasse un petit peu son cursus, parce qu'a priori, il y a un souci. Nos confrères précisent que la praticienne n'était pas inscrite à l'ordre et qu'il s'agit d'un médecin étranger dont le diplôme est en cours de validation. Bon, tout ça pour dire, là encore, que au final, peut-être que ce que nous disait F de Souche n'est pas les heures les plus sombres et le retour des vestes brunes. C'est plutôt Mengele qui est dans nos hôpitaux maintenant. Un petit peu de Doliprane, ça ira mieux après. Je suis atterré. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous êtes atterré comme moi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si vous avez rien à dire, faites-le pour le référencement. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.